l'actu des cryptos avec Valentin Demey, journaliste chez Cryptost. On va commencer par cette nouvelle Bitcoin qui est désormais la deuxième plus grosse blockchain en termes de volume de NFT. Quelle histoire, effectivement. Ouais. Cette blockchain Bitcoin qu'on n'attendait pas du tout à cet endroit-là aujourd'hui et pourtant qui remplit un rôle assez important aujourd'hui dans l'écosystème des NFT, ces fameux tokens non fongibles qui représentent des objets d'art ou tout autre objet collectionnable sur les blockchains. On connaissait Ethereum qui est vraiment le pionnier, la pionnière dans cet écosystème et qui draine la majorité des volumes de ces fameux NFT. Mais aujourd'hui, on voit Bitcoin être la deuxième blockchain la plus utilisée pour ces NFT. Si on regarde un petit peu les volumes, sur ces 30 derniers jours, donc sur le mois glissant, c'est 168 millions de dollars de ventes d'ordinals, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler sur Bitcoin, donc c'est NFT. Ça fait d'elle la deuxième plus grosse blockchain, devant Solana ou devant d'autres Polygon ou d'autres qu'on connaît qui ont plus l'habitude d'être dans ce classement. Mais c'est quand même un peu particulier. Pour rappel, c'est depuis une mise à jour assez récente qu'on peut faire des NFT sur Bitcoin. Ça fait un grand débat dans l'écosystème parce que ce n'est pas le rôle de Bitcoin à l'origine de pouvoir émettre et transférer des NFT. Ça fait des frais exorbitants sur la blockchain Bitcoin. Récemment, on en parlait sur ce plateau. Ça fait même que les frais de transaction sont supérieurs aux récompenses de minage, c'est-à-dire de plus de 6,5 Bitcoin toutes les 10 minutes, ce qui est assez faramineux. Et donc beaucoup s'interrogent sur l'intérêt. Bitcoin n'a pas été construit pour ça, c'est donc une départementale. Là, on va faire passer autant de trafic qu'une autoroute. C'est davantage le rôle d'Ethereum ou des Layer 2 d'Ethereum. Et pour justement justifier peut-être le non-intérêt des NFT sur Bitcoin, c'est effectivement presque 170 millions de volume, mais c'est 5800 utilisateurs. Donc c'est très peu. 5800 utilisateurs, c'est nul par rapport aux presque 200 000 utilisateurs mensuels sur Ethereum qui, eux, achètent et vendent des NFT. Donc ça fait beaucoup de fracas sur Bitcoin, beaucoup de frais, ça fait plaisir aux mineurs, moins aux utilisateurs de Bitcoin. La communauté est assez divisée. Des personnes très connues de l'industrie demandent à faire marche arrière sur cette possibilité, faire marche arrière sur cette mise à jour. On verra ce que ça donne. En tout cas, effectivement, Bitcoin est désormais la deuxième blockchain la plus utilisée pour les NFT dans le monde des actifs numériques. Et effectivement, Yves Chouefati, ça fait plaisir aux mineurs. Tout à fait, hein, c'est une bonne nouvelle pour les mineurs. Est-ce que c'est une nouvelle qui est conjoncturelle ou qui va durer? Ça, on ne sait pas. Hein. On a encore une illustration ici de l'incroyable fertilité de la technologie inventée par Satoshi. Hein. Donc on n'arrête pas de trouver de nouvelles applications. Lesquelles seront durables, lesquelles ne le seront pas, on ne sait pas. Moi, ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser un peu aux pyramides. Hein. Si on se rapproche des pyramides et qu'on regarde un peu les étages bas des pyramides, on va voir plein de graffitis. Qui se sont accumulés depuis littéralement des milliers d'années. C'est ça qui est en train de se passer en fait. Le Bitcoin, c'est comme une énorme pyramide qui est vraisemblablement destinée à l'éternité. Le Bitcoin, imaginez un scénario où le Bitcoin disparaîtrait complètement, c'est pratiquement impossible. Et quelque part, laisser sa trace sur cette pyramide-là, aujourd'hui, d'aucuns sont en train de lui donner de la valeur. Ça me rappelle aussi, vous parliez du luxe tout à l'heure, dans une fondation d'art contemporain située au Bois de Boulogne à Paris, il y a en ce moment sur Louis Vuitton. Voilà, Louis Vuitton. Il y a une exposition Basquiat-Warhol. Absolument. Basquiat, c'est du street art au début. Et Warhol, il s'était amusé à un certain moment à signer des billets de $100. Et comme par magie, ces billets de $100 valaient beaucoup plus que $100 une fois qu'ils étaient signés par Warhol. C'est un peu ça qui est en train d'arriver aux ordinals. Les ordinals, c'est des Satoshi très ordinaires. On les numérote, éventuellement, par un autre artifice qui s'appelle le BRC20, on va les enrichir d'un graffiti. Et brusquement, ce ne seront plus des billets de $100 ordinaires, ce seront des billets non fongibles et qui auront pris de la valeur. Désolé de